Amis de la nature, bonjour. Je fais une petite vidéo aujourd'hui de circonstances en fait, suite à une anecdote qu'il y a eu ce matin, ici même où je me trouve. Donc là en fait on est dans un petit village, là on a en face un chemin qui dessert plusieurs habitations et puis qui continue ensuite en piéton, hein. On voit bien il n'y a pas de traces de véhicule, hop, pour descendre dans une sente derrière un pâté de maison en fait. Voilà, mais c'est pas pour les véhicules quoi. A priori jusqu'ici on se comprend. Sauf que bon, il y a eu encore il y a eu un véhicule ce matin qui s'est pointé, donc qui a été plus loin que cette dernière habitation là, qui est desservie, là où on voit le portail. Et donc il s'est engouffré ici parce que son GPS lui a dit qu'il y avait une route ici. Donc il est allé hop, il a continué et il s'est engouffré dans ce chemin. Donc vous voyez la trace là qui est à droite, la trace de pneu, elle est nouvellement créée, hein. Il n'y avait que ce petit sentier sinon. Et donc, enfin, moi clairement je vois que ça passe pas. Mais bon, ce monsieur a décidé quand même de s'engouffrer. C'était un couple, donc avec leur super voiture je sais pas, 25 000 euros quoi, hein, toute belle, toute neuve, s'engouffrer dans ce chemin du coup pour rejoindre l'autre bout. Et en fait, ça passait pas du tout quoi. Ça passait pas du tout. Donc son GPS lui a dit vas-y, il y a une route. Bon, lui, il a vu qu'il y avait un passage, mais que c'était super short. Et du coup, il s'est engouffré là-dedans. Et il en a pas démordu. Il a continué d'avancer, hein. Il a continué d'avancer. Au passage, hein, il a embouti, comme vous pouvez le voir, des arbres, hein. Il a saigné des arbres. Parce qu'évidemment ça passait pas. Donc il a quand même continué son chemin, hein, le bougre. Son GPS lui a dit, hein, donc bon, il y est allé. Hein, regardez les arbres comme ils sont meurtris quoi. Ils saignent là, c'est des merisiers là. Ils sont en train de suinter parce qu'ils ont été frottés par un véhicule. Mais le véhicule n'est pas indemne, hein, je vous assure. J'ai pas pris de photo là, mais j'ai pas pensé sur le coup. Et donc ça a frotté le mur et tout, hein. J'ai vu l'état du véhicule, je vous le décrirai un petit peu plus tard. Donc il a quand même continué, hein, malgré que ça a frotté et tout. Il y avait un rétro, d'ailleurs il y a un rétro qui a sauté, hein. Il a perdu un rétro dans l'histoire. Donc en fait il a continué, hein. On voit bien que c'est quand même pas un chemin pour des véhicules, mais plutôt pour des vélos, à la rigueur des motos et puis surtout des piétons quoi. Donc il a continué, hein, son bonhomme dans le chemin, hein, il était plus à ça près. Donc et hop, il arrive quoi sur une borne. Non. Après avoir à moitié détruit son véhicule, il se rend compte qu'il va falloir qu'il fasse l'écrevisse, hein, qu'il fasse machine arrière. Et du coup, voilà, ce plot quoi, qui l'empêche de rejoindre cette rue. Voilà. Donc le GPS a dit, alors il faut y aller quoi. Jusqu'où la technologie peut nous influencer quoi. Quand la technologie dépasse la raison, c'est le titre de cette vidéo. Et voilà quoi. Donc en fait il a dû faire machine arrière. Donc ils imaginaient en marche arrière, déjà qu'il avait frotté en passant par devant. Donc on voit les traces de pneus, hein, ça a dû être la catastrophe. Moi j'ai vu donc l'état du véhicule en haut. La dame était désespérée. Je pense que si ça tenait qu'à elle, elle ne serait jamais engouffrée là-dedans. Mais le monsieur avait l'air convaincu que bon, son GPS disait la vérité. Et malheureusement, leur véhicule en a fait les frais. Puisqu'en plus de ça, ils ont crevé. Et je vais vous expliquer à la suite. Parce que c'est aussi lié à la technologie ou au progrès, du moins ce qu'on vit actuellement. Donc voilà, il a fait machine arrière, il a frotté les murs, il a frotté les arbres. Ça a dû être encore pire qu'à l'aller quoi, vous imaginez en marche arrière, hein, surtout quand on a perdu un rétro. Voilà, donc vous voyez, hein, tout ça c'est... Enfin, on se rend pas bien compte là peut-être avec la vidéo, mais je vous assure que ça a pas dû être une partie de plaisir. Alors leur véhicule était tout neuf, hein, tout beau, une belle Toyota très récente avec des grosses jantes, des gros pneus, hein, donc il y a un gros pneu éclaté, rayé sur tous les deux côtés, rayé et cabossé du côté mur et rayé, très rayé et un rétro éclaté de l'autre côté.
Donc bon, la caisse, il y a des milliers d'euros de réparation, c'est la folie quoi. Sans compter qu'ils ont dû se faire dépanner, j'imagine, par un dépanneur, puisque cerise sur le gâteau, hein, on n'arrête pas le progrès. Comme vous le savez, maintenant les nouvelles voitures, il n'y a plus de roue de secours quoi. Donc évidemment, ils n'avaient pas une roue de secours, mais je leur dis mais vous n'avez pas une galette, les sortes de petites roues de dépannage là. Eh ben non, ils n'avaient pas de galette non plus. Donc voilà, hein. Maintenant on vend des super voitures, hein. Il y a tous les gadgets, tous les trucs qui servent à rien, qui tombent en panne et tout, mais il n'y a pas de roue de secours quoi, la base. Donc voilà, en plus on est dimanche et tout, donc un dépanneur le dimanche, en période de grandes vacances, ça a dû raquer quoi. Plus évidemment tous les frais, hein. Puis là il n'y a pas d'accident. C'est vraiment eux qui sont délibérément rentrés là. Donc c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Il y a déjà eu un chauffeur de UPS qui a fait la même chose avec un fourgon. Donc là il est allé beaucoup moins loin lui, hein. Il s'est arrêté avec des merisiers. Là, il y a des jeunes qui arrivent là, je vais peut-être faire une petite pause. Donc il y avait des merisiers, donc ils lui ont direct plié un bout de son toit et tout. En plus il pleuvait, il a dû avoir un tracteur de la mairie qui est venu pour le tirer en arrière. Enfin c'était folklorique. Voilà, donc voilà quoi, jusqu'où la technologie nous influence quoi. Je veux dire, dépasse la raison. C'est-à-dire que je sais pas moi, je serais sorti, je serais allé voir, si ça passait quoi. Voilà, c'est pas parce que le GPS a dit que c'est vrai quoi. Il y a souvent des erreurs dans les GPS. Moi, je fais une petite pause, il y a des gens qui passent. Donc voilà quoi, c'est dingue comment on peut se faire influencer quoi. Enfin je veux dire, faut arrêter de croire que la technologie est à notre service tout le temps, réfléchir par soi-même, elle nous rend feignants et elle nous empêche de réfléchir des fois quoi. Le GPS, c'est pas c'est un robot, hein. Il dit que c'est par là mais il réfléchit pas quoi. Nous on est capable de réfléchir, donc on peut éviter des désagréments de la sorte quoi. Voilà, c'était juste pour mon message. Et puis voilà, le progrès, hein, les nouvelles voitures, hein, on est bardé de gadgets et on n'a pas une galette ou une roue de secours pour nous dépanner quoi. Voilà, il n'y a plus d'autonomie, je trouve ça vraiment déplorable. Comment on faisait avant quoi. Il vaut mieux arriver 10 minutes en retard à un rendez-vous et prendre le temps de demander à des gens dans la rue son chemin quoi. Voilà. Bon, c'était juste pour parler de ça. Bonjour. Bonjour. Et bon bah voilà, en tout cas il y a un beau petit, des belles petites fleurs là, ça fait plaisir. Bonjour. Donc en ce qui me concerne, je vais aller voir la municipalité pour faire installer une borne, comme ça fait plusieurs fois que ça se produit. Donc ici, là, avant la fin du chemin ou à la dernière habitation qui est desservie par ce chemin, pour indiquer que il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de passage de véhicule. Peut-être mettre en amont là-bas au début de la route un panneau voie sans issue, ça éviterait, mais à minima une borne à peu près à ce niveau-là, en bois ou en fer, pour indiquer que voilà, c'est pas un passage de véhicule. Bon, et puis faut avoir un peu de jugeote quoi, je sais pas, des fois on se demande quand la technologie prend le dessus sur notre logique et sur du bon sens quoi. Bon. Bah en tout cas voilà, c'était juste un petit message que je voulais passer et que voilà, une petite vidéo de circonstance quoi. C'est anecdotique mais pas tant que ça quoi. C'est quand même on peut réfléchir un peu à tout ça de manière plus globale. Bon, sur ce, je vous laisse avec ces jolis petits coquelicots. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Salut.